OK. Bon, on va admettre au fur et à mesure, hein. Hop. Tac, tac, tac. Voilà. Coucou. Coucou Sylvie. Coucou. Coucou Bart. Hop. Voilà. Voilà, les gens arrivent là. Ça fait un petit peu, mais je ne vais pas faire qu'admettre et je vais devoir démarrer. Non, mais t'inquiète, je les fais rentrer. OK. Parle. Parle. Bon, en tout cas, eh ben, je suis ravie de vous retrouver. Donc, ce soir, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés. J'ai pas mal bougé ces derniers temps, pas mal de choses donc à gérer donc autour de moi et beaucoup de rendez-vous donc privés. Donc, félicitations donc à tous hein, pour les mises en place donc de stratégies avec toutes les personnes que j'ai eues ces derniers temps. Alors aujourd'hui, donc, on est réunis eh bien, pour quelque chose de très particulier. Parce que je trouvais que c'était très important qu'on reparle, bien sûr, de structurer donc sa liberté financière, se mettre en sécurité. Alors, avant de parler de ce sujet-là principalement, eh bien, j'aurais aimé faire quand même un petit rappel sur eh bien, ce qui va se passer, on va dire, l'année prochaine, 2023-2024, et puis faire aussi un petit rappel sur l'actualité, sur ce qui s'est passé ces derniers mois aussi un petit peu dans le monde de la crypto parce que certains m'ont posé des questions. Donc, je pense que c'est bien de faire un petit point. Alors, déjà, j'aimerais commencer eh bien, par qu'est-ce qui va se passer donc, dans l'univers de la crypto pour nous spécifiquement, donc en 2023. Je pense que vous n'avez pas oublié, on l'a quand même répété très, très souvent. Eh bien, en 2023, on sait que eh bien, les contrôles au niveau crypto-monnaie vont être beaucoup plus intenses. C'est-à-dire, à quel niveau? Au niveau des déclarations d'impôts. Et oui, à un moment ou à un autre, voilà, hein, on n'avait pas envie, mais maintenant, vous savez tous qu'il faut déclarer eh bien, vos wallets, OK, et bien sûr, donc, vos plus-values. Alors, c'est important, vous savez que j'ai répété maintes fois que vous soyez le plus clean possible au niveau de l'État où vous êtes, peu importe le pays, hein, là, je ne fais pas de différence, peu importe le pays où vous êtes, il faut vraiment que vous soyez clean au niveau de la fiscalité parce qu'ils vont être de plus en plus sur les portefeuilles crypto. Et si vous ne faites pas le nécessaire, je vais être claire, vous aurez des pénalités. Et les pénalités vont vous coûter très cher. Donc, voilà, je suis là surtout pour vous protéger à ce niveau-là. Vaut mieux faire les choses, on va dire, clean tout de suite, OK, pas que vous soyez donc embêté après sur vos bénéfices et vous ayez des pénalités. Donc ça, c'était important donc, à bien le rappeler. Hein. Et quand je parle crypto, pensez bien qu'il y a aussi, bien sûr, ceux qui utilisent PayPal, ceux qui utilisent, comment ça s'appelle Western Union, pareil. Western Union. Voilà, merci, cherchez le mot. Voilà, Western Union, c'est pareil. Hein. Ça, ce sont des produits qui sont extrêmement tracés donc, par l'État. OK? Donc, je le rappelle juste pour les gens qui vont faire un transfert, je prends un exemple hein, de Binance sur leur compte bancaire. En Europe, en France, OK, nous sommes donc taxés à hauteur de 30%. OK? Et donc là, si vous ne déclarez rien, bah, vous savez que vous risquez de vous faire piéger et là, eh bien, avoir une taxe beaucoup plus conséquente. Je rappelle aussi que l'utilisation de la carte Binance, OK, eh bien, vous allez payer donc en euros, même si vous utilisez de la crypto, cette somme-là aussi est à déclarer. OK? Bien sûr, quand vous êtes en plus-value. Est-ce que ça, c'est bien clair? Vous pouvez mettre dans le chat si pour vous, ça, c'est bien clair, le fait que, eh bien, maintenant, il faut être clean à ce niveau-là et être conscient que quand on utilise sa carte Binance, eh bien, il va falloir eh bien, le déclarer et surtout, bien sûr, la plus-value, hein, si vous avez mis un capital d'une certaine somme, tant que vous n'avez pas récupéré de capital, vous aurez à le déclarer, mais vous ne paierez pas de taxes en prouvant la somme que vous avez investie donc au départ.
Donc ça, apparemment, tout le monde dit que c'est clair. OK. Non, je ne veux pas. Ah, Je mais comprends personne pas veut, non hein. plus. Pascal, personne ne veut, je te J'ai rassure, kiffé, hein. Pascal. Eh ouais, je sais, mais on n'a pas tous envie. Ça, c'est clair de devoir eh bien, déclarer. Donc là, il y a, on se rejoint tous là-dessus. Je pense que ça, c'est assez donc, général. Mais c'est vraiment très important. Je préfère vous prévenir. Hein. C'est vrai que je vous préviens depuis un moment là-dessus. Mais maintenant, on est très proche de vraiment ce passage-là. OK? Donc, c'est important pour vous tous. Alors, vous savez bien sûr que donc vous pouvez bien sûr envoyer donc vos gains de Binance sur vos comptes bancaires. Donc, OK, c'est un choix, il n'y a pas de souci. Et vous pouvez aussi bien sûr utiliser les différentes possibilités comme le portage salarial. Vous savez que régulièrement, je vous partage le Zoom du portage salarial pour pouvoir eh bien, vous rétrocéder donc vos bénéfices sous forme donc de salaire avec fiche de paie, contrat de travail après 6 mois d'utilisation et qui simplifie quand même beaucoup la tâche, surtout pour ceux qui veulent faire des prêts bancaires, achat de voitures, IMO, enfin bref, peu importe. C'est quelque chose qui est extrêmement pratique et très simple à mettre en place et à moindre frais en règle générale. Bien sûr qu'après, vous avez aussi la possibilité de créer des sociétés pour ceux qui ont des gains beaucoup plus conséquents. Il y a des constructions, bien sûr, à mettre en place. Donc ça, c'était un des points vraiment sur lesquels je voulais insister déjà. Donc, faites les choses bien, comme il faut, OK, pour que tout le monde soit tranquille. Deuxième point que je voulais donc aussi parler, eh bien, donc, c'est un petit peu l'actualité de ce dernier mois de novembre concernant, je pense que vous avez tous vu passer dans l'univers de la crypto, eh bien, la fameuse affaire donc sur l'échangeur donc FTX, qui était donc la deuxième plus grosse plateforme d'exchange, OK, et qui a donc disparu mi-novembre, le 11 novembre, si je ne me trompe pas, le 11 novembre, elle a donc disparu. Donc ça, c'est des choses qui malheureusement peuvent arriver. Donc ça, c'est une plateforme qui était complètement centralisée. Bon, il y a eu toute une affaire derrière qui fait que la société donc a fermé. Je pense que vous avez tous entendu parler de cette histoire de la plateforme FTX. Vous pouvez juste me dire dans le chat si c'est quelque chose que tout le monde a entendu parler. Ceux qui n'ont pas entendu parler, n'hésitez pas à dire que vous n'êtes pas au courant. On pourra vous envoyer une petite vidéo pour vous donner l'explication générale, hein, parce qu'on peut comprendre que certains n'étaient pas tendus sur ce sujet. OK? Tout le monde est à peu près au courant, apparemment. Là, je vois, oui. OK. Carte Binance, je vois entre-temps. Oui, tout le monde, oui. Bon, OK. Je ne suis pas au courant. OK. Donc, les personnes pas au courant, n'hésitez pas à mettre dans le groupe GBC principal que vous désirez la petite vidéo sur FTX. OK? Ou alors demandez à votre sponsor s'il a une petite vidéo sur FTX pour qu'il vous explique donc ce qu'il en est. Donc là, FTX, donc c'est une plateforme donc qui n'existe plus et qui était donc la deuxième plateforme mondiale, comme je vous ai dit, et qui était valorisée à peu près autour de 33 milliards. Donc c'était une grosse plateforme. Cette plateforme, eh bien, ça a tout simplement engendré eh bien, des délais beaucoup importants au niveau donc des transactions crypto-monnaies. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, eh bien, ils ont rajouté des validateurs, OK, pour les transactions crypto-monnaies, ce qui engendre, eh bien, un petit peu plus de temps. Vous le voyez peut-être vous-même quand vous faites une transaction Binance, OK, ou sur n'importe quel autre portefeuille que vous pouvez utiliser, eh bien, le temps de confirmation sera un petit peu plus long, OK? Un petit peu plus long qu'avant. Donc, c'est ça, en fait, l'impact que ça a. Donc, ça met un petit peu plus de temps. Quoi d'autre? Qu'est-ce que ça a engendré d'autre? Donc oui, ça a engendré, bien sûr, je pense que vous avez tous vu l'information passer sur GoldenWay. GoldenWay donc, a décidé eh bien, de rallonger son temps de retrait. On passe de 5 jours jusqu'à 10 jours.
bon, c'est un temps qui reste assez long, donc je pense qu'ils prennent plutôt des précautions pour les gens pour lesquels ça va prendre un petit peu plus de temps. OK ? On remarque aussi que, eh bien, il y a une grosse concentration, OK, de crypto-monnaies ou de comptes de réserve sur des comptes centralisés. OK ? Est-ce que tout le monde connaît bien la différence entre un compte centralisé et un compte décentralisé? J'avais fait un petit message l'autre jour dans le groupe, dans le canal Strict. Est-ce que tout le monde a bien en tête? Écrivez-moi dans le chat. Alors, attendez, hop, je vais ouvrir le chat aussi, parce que ça me décale. Hop, alors, oui. OK. OK, non, d'accord, OK. Est-ce que vous avez vu au moins le petit message que j'ai mis dans le canal Strict concernant centralisé, décentralisé? Est-ce que vous avez vu ce petit message ou est-ce que vos sponsors vous ont fait passer la différence entre les deux? OK, oui, Martine. Toi, Martine, j'imagine que tu vois les messages à ce niveau-là. OK, alors je vais essayer de vous résumer rapidement ce que c'est donc un compte centralisé, un compte décentralisé. Quand on prend Binance, ou par exemple, on prenait donc aussi FTX, ce sont donc des plateformes, OK, donc centralisées, qui sont gérées par une entreprise, par une société, OK. Cette société, eh bien, a donc main sur les comptes, et on voit par exemple dans FTX, eh bien, la société a fait faillite, les comptes ont disparu. OK ? Donc, on a des sociétés qui sont très suivies, qui sont, on va dire, qui ont vraiment un suivi derrière très sécurisé. OK ? Et on va avoir d'autres plateformes donc centralisées où, eh bien, on a moins de sécurité. Donc, il faut faire attention là où vous mettez donc bien sûr vos fonds. Et parallèlement à ça, eh bien, on a donc des plateformes donc, qu'on appelle décentralisées. C'est des plateformes qui sont gérées par nous-mêmes, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire qu'en fait, vous n'avez pas, ce n'est pas une société qui détient donc les portefeuilles. La différence entre une plateforme centralisée et décentralisée, une plateforme centralisée, OK, vous êtes, vous, la personne. Héloïse Guédon, on trace mon adresse Gmail, mes comptes bancaires, mes cartes bancaires, on trace absolument tout, mon adresse IP. OK ? Donc, l'État sait exactement à qui appartient ce compte. L'État français est au courant que j'ai un compte, par exemple, Binance. Un portefeuille décentralisé, c'est un portefeuille qui est anonyme. Vous êtes un numéro, mais pas un numéro qui correspond à un nom, un prénom, une adresse email, rien de tout ça. Donc, ça veut dire que l'argent qui est sur ces comptes, eh bien, vous êtes le seul maître, OK, de décider d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez que l'État soit au courant, il suffit d'envoyer cette somme, par exemple, sur un compte centralisé. Est-ce que vous comprenez bien la différence entre les deux? Pareil, on pourra vous envoyer, bien sûr, une petite explication plus complète. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce soir sur centralisé et décentralisé. Oui, je vois. OK. Voilà. Donc, ceux qui ont besoin aussi d'explications vraiment plus approfondies, vraiment, je vous invite pareil. Vous demandez à votre sponsor qui vous explique la différence entre les deux. Vous n'hésitez pas à mettre dans le groupe GBC, voilà, que vous ne connaissez pas bien la différence, vous voulez qu'on vous explique clairement la différence. OK ? Parce que c'est vrai qu'il y en a qui démarrent, il y en a qui sont déjà beaucoup plus loin. Donc, surtout les sponsors, pensez à bien expliquer tout ça donc à vos partenaires qui arrivent, parce qu'il y en a, ils arrivent, donc c'est normal qu'ils ne connaissent pas encore tout ce processus centralisé, décentralisé. OK ? Donc, voilà, donc, tout ça donc, pour vous dire eh bien, que c'est important donc, de savoir la différence entre les deux et d'avoir ces deux types de portefeuilles. On utilise les deux types de portefeuilles. Un portefeuille centralisé, on est nombreux à avoir Binance, et un portefeuille décentralisé, tel que, on est nombreux à en avoir, tel que Strict. OK ? Et ça, c'est important, puis c'est stocker de la crypto hors vue,
excusez-moi, des États. C'est vous qui décidez ce que l'État aura à vue. OK? Donc ça, c'était vraiment très important. Est-ce que Bruno ou Bart, vous avez quelque chose à rajouter là-dessus que j'aurais peut-être pas pensé là? Alors, dans les Je vais aller dans les portefeuilles grandes lignes, hein, parce centralisés, que… ouais, dans les portefeuilles centralisés, il y a Binance et il y a aussi Crypto.com. Binance, c'est très important au niveau européen et asiatique, et Crypto.com au niveau américain. Donc, les deux sont les trucs les plus fliqués qui existent. Dans les décentralisés, nous, on bosse principalement avec Strict, mais on a déjà bossé avec des portefeuilles décentralisés avant, genre payeur. Oui. Mais il y a des différences, je m'en suis aperçu en creusant, c'est que globalement, payeur est parfaitement décentralisé, mais payeur en même temps appartient à la mafia russe. Ça a des avantages. Je ne le cache pas, ça a d'énormes avantages. Mais ils peuvent aussi fermer du jour au lendemain. Et il y en a d'autres, des trucs décentralisés. Mais il vaut mieux, dans ces cas-là, si vous trouvez un truc décentralisé qui vous paraît intéressant, posez la question, voir si d'autres ont déjà étudié. Parce que comme on l'a vu là avec FTX, c'est pas parce que la société a pignon sur rue et pèse des milliards qu'elle est fiable. C'est juste après où tout le monde dit oui, mais on savait que. Donc n'hésitez jamais, avant de poser votre argent, vous n'allez pas confier ça à un mec au coin de la rue, vous allez vérifier. Et je vous le dis parce qu'on s'est tous fait piéger. Moi, j'ai des partenaires qui ont perdu pas mal de blé sur FTX. C'est vrai que concernant FTX, c'est une plateforme qu'en tout cas, peu d'entre nous utilisaient, très peu. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'utilisaient, vous pouvez me mettre dans le chat ou pas, comme vous voulez. Mais c'est vrai qu'en tout cas, on était une minorité dont j'ai 3 partenaires qui avaient des comptes FTX, mais pas des sommes mirobolantes. Voilà, en général, on n'a pas été impacté, tant mieux. Ok, désolé pour ceux qui avaient des fonds, mais en général, ils n'avaient pas beaucoup de fonds sur cette plateforme-là. Non, non, ouais, voilà, j'ai très peu de personnes qui avaient des comptes sur FTX, ça c'est clair. Donc là, vraiment, tout le monde a bien compris l'importance d'avoir ces 2 types de comptes, centralisés, décentralisés. Ça, c'est bien clair pour vous tous. Et quel est l'avantage d'avoir aussi un décentralisé, que vous pouvez gérer donc comme vous le désirez. Ça, c'est bien OK pour tout le monde. Alors, hop, je ne vois pas tous les messages. Non, Marie, mais Ferdi, on t'en a pas parlé parce qu'en France, c'était très peu utilisé. on ne l'a jamais promu. Oui, moi, j'ai très, très peu de personnes. Et en général, ce n'est pas des comptes qui se servaient, on va dire, au quotidien. C'était des comptes où ils avaient stocké un petit peu de fonds, mais ce n'est pas, des gros comptes. OK. Ah, mais ça reste pareil niveau déclaration d'impôt, oui. Tout à fait. De toute façon, toutes les plateformes centralisées, soit elles l'ont déjà fait, soit elles vont le faire. À un moment, tu vas voir arriver un truc demandant que tu mettes ton numéro d'identification fiscale. Pour les plateformes centralisées, Peggy, je vois. Pour les plateformes centralisées, OK, oui, il va falloir déclarer. Comme là, vous avez vu que Binance, on a eu pas mal de comment on appelle ça? Ils ont fait pas mal de mises à jour. On est obligé d'accepter une nouvelle condition. Vous avez vu là, on a dû tous beaucoup, on a dû refaire notre KYC, notre vérification d'identité, où ils nous ont demandé d'accepter une nouvelle condition générale. Comme quoi, en gros, ils auraient été reliés à l'État français. Je résume, mais ça voulait dire ça. OK? Donc, oui, Peggy, niveau déclaration, ça ne change rien. Les plateformes centralisées, il faut déclarer. C'est clair. Très bien, très bien. Donc là, je pense qu'on a fait un bon petit tour là juste sur l'actu, portefeuille centralisé, décentralisé. Ça, c'était des points que je voulais donc vous rappeler. Je rappelle encore ceux qui ne se maîtrisent pas bien ça, n'hésitez pas à aller embêter vos sponsors. Ils vont vous expliquer plus en détail. OK? Ce soir, je ne vais pas tout détailler de A à Z. Donc, maintenant qu'on a fait un petit point là-dessus, je voulais bien sûr parler de structurer sa liberté financière et se mettre en sécurité. Peut-être que pour certains, ça va être quelque chose qu'ils ont très, très souvent entendu, certes, mais je pense que c'est vraiment
très, très important de le rappeler et vraiment régulièrement, pour absolument tous et pour avoir une évolution financière sereine. Alors, avant tout ça, on va quand même parler aussi un petit peu du principe de rebondir suite à nos actifs bloqués. Nous sommes tous impactés par des actifs bloqués tels que AI Marketing ou Antares. Nous sommes bien d'accord. Nous avons des actifs bloqués sur lesquels, des plateformes où nous n'avons plus accès. Et vous le savez tous, nous n'avons plus de communication claire et nette du CO. Donc, à partir de là, il est impératif pour tout le monde donc de rebondir, et donc de se focaliser sur les actifs qui sont présents. Alors, quand je dis les actifs présents, c'est les actifs qui nous produisent du bénéfice, mais qu'on peut sortir. Parce que j'en ai beaucoup qui me demandent souvent AI Antares. Très bien, mais AI Antares, vous le savez tous, on ne met pas d'infos spécifiques dans le canal parce qu'on n'a pas d'infos officielles. Tant qu'on n'aura pas une info officielle, on ne va pas vous rajouter « on n'a pas de nouvelles, on n'a pas de nouvelles ». Non, c'est tant qu'il n'y a pas d'info, on ne met rien dans le canal. Quand on a une info officielle, claire et vérifiée, là oui, on la met dans le canal. Donc aujourd'hui, il y a deux possibilités. Soit on attend, très bien, c'est un choix, attention, c'est un choix. Chacun fait son choix. Soit on attend, soit on va se concentrer sur les actifs qui produisent. Les vrais actifs qui nous permettent de continuer notre évolution financière. Alors, pour structurer sa liberté financière, très bien, on se concentre sur les actifs qui produisent, mais qui peut me dire un point essentiel pour construire sa liberté financière? Donnez-moi, allez-y, écrivez dans le chat, qu'est-ce qui pour vous va vous permettre de structurer votre liberté financière? Diversification, diversification, diversification. OK. Diversification. OK. Bon, stratégie. Ah, celle-là, je l'aime bien. Je ne sais pas qui a mis stratégie, je l'ai vu passer. Bah oui, voilà, très bien. Oui, alors diversification et puis stratégie. Voilà, vous avez donc bien sûr mis les mots, vous savez à quel point, pour créer une évolution financière, l'important c'est toujours d'avoir une stratégie. On peut avoir le meilleur business entre les mains, je vous l'ai déjà dit des millions de fois, on peut avoir le meilleur business entre les mains, mais si on ne met pas en place une stratégie, pour combiner les différentes sociétés, on ne va pas en tirer le meilleur bénéfice. Donc, il est important toujours de créer une stratégie et personnaliser. C'est vrai que j'insiste parce que la stratégie, elle doit être personnalisée. On a tous un budget différent. On a tous des objectifs différents. Vous le savez, on a tous des charges incompressibles mensuelles qui sont différentes. Et d'où l'importance des rendez-vous privés pour faire des stratégies. On ne peut pas donner une stratégie clé en main à quelqu'un sans savoir ses objectifs, ni son budget, ni ses possibilités, ni si c'est quelqu'un qui veut partager ou pas partager. C'est important, en fait, de vraiment s'adapter et de proposer à notre partenaire la stratégie qui lui sera le plus adaptée possible. Et c'est en échangeant avec lui, en créant sa stratégie avec lui, que, à ce moment-là, vous allez pouvoir lui apporter le maximum. Et quand je dis créer une stratégie financière, je dis bien que c'est pour optimiser au maximum les gains de votre partenaire. On ne fait pas des placements financiers, une stratégie, en fonction des commissions qu'on gagne, s'il vous plaît. Pour certains, ça semble évident, mais pour d'autres, je vois des stratégies qui sont complètement déséquilibrées parce que dans tel business ou tel business, j'ai plus de com. Non, on va faire toujours des stratégies équilibrées, Et vous pouvez me dire ce que c'est une stratégie équilibrée? Qui peut me dire? Vous pouvez m'écrire qu'est-ce que c'est une stratégie équilibrée pour vous? Ah, on perd le son? Vous m'entendez? Ouais, on t'entend bien. OK. OK, d'accord. J'ai vu apparaître.
pas tout dans le même endroit, retrait, réinvestissement, OK. Stratégie, objectif, égale liberté financière. Alors, je vais aller un petit peu plus loin. Équilibre, moitié-moitié, c'est très bien. Sur plusieurs supports, OK. L'important aussi dans une stratégie financière est d'avoir un équilibre financier. OK, on a de la diversification, vous savez. C'est d'avoir, OK, chaque mois, le plus vite possible, OK, le même bénéfice mensuel, le même bénéfice mensuel. C'est ça, en fait, l'équilibre financier. Quand vous avez le même bénéfice mensuel, OK, malheureusement, s'il y a une société qui tombe, vous le savez, ou une société qui réduit, qui change ses contrats, qui module, OK, le fait d'avoir les mêmes gains partout vous permettra de toujours avoir votre salaire assuré, votre paye à vous. Ça, c'est très, très important. Et le fait d'avoir de l'argent, au fait, équilibré au niveau mensuel, le gain mensuel équilibré, va vous permettre, en cas de perte d'une société, de pouvoir prendre un petit peu dans chacune des sociétés et pouvoir rebondir. On l'a dit des maintes fois, c'est vrai, je le répète encore, parce que c'est extrêmement important. Certains d'entre nous n'ont pas du tout été impactés ni par AI ni par Antares. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé un équilibre direct, OK, et que chaque mois, eh bien, ils ont à la fois fait un réinvestissement, à la fois sorti de l'argent, payé pour se payer pour créer leur coussinet. Et attention qu'on ne dise pas, ouais, mais il y en a qui avaient beaucoup d'argent. Eh bien, ils se payaient et ils mettaient dans le coussinet. Ah, je lag? Ouais, ça y est. Ils ont Ah, commencé ça y à jouer est, à mon Fortnite, réseau les monstres. est… Ouais, ça y est, ils pédalent plus. Excusez-moi, je dis aux enfants de pédaler. Est-ce qu'on a entendu ce que j'ai dit, Bruno? Ouais, c'est bon, c'est bon. OK. Très bien. Donc, c'est vrai, très lourdement, mais vraiment, la partie gain, OK, similaire dans toutes les sociétés et chaque mois, faites des retraits. En 50-50, j'ai vu passer en dessous 50-50. Eh bien, oui, 50-50, 50 on réussit, 50% on sort. Même si c'est des petites sommes, il y en a qui me disent, oui, je ne vais pas sortir 100. Mais si, parce qu'on commence à récupérer son capital, qu'on va remettre sur notre coussinet, notre compte de réserve, pour eh bien, capitaliser, pour eh bien, faire autre chose après. Ça, c'est se mettre en sécurité. OK? Donc, vraiment, c'est vraiment important. C'est vrai que je le rappelle, mais retrait, c'est se payer et créer son coussinet. Ça, c'est se mettre en sécurité. OK? Et la diversification équilibrée, c'est se mettre en sécurité. Oui, et je rappelle, vu que Timothée pose la question, la diversification est forcément sur plusieurs sociétés pour avoir plusieurs flux de revenus. Ce n'est pas en prenant 18 programmes différents dans une même société qu'on a diversifié. On a juste ouvert plusieurs comptes. Exactement. Exactement. On le dit très, très souvent, on ne doit jamais dépendre d'un seul flux de revenus. Ça, c'est le plus gros risque. C'est le plus gros risque, dépendre d'un seul flux de revenus. Je ne sais pas, est-ce que grand nombre connaissent le coach là, Franck Nicolas. Franck Nicolas, il a une petite vidéo, OK? Et il dit, je dépends de 72 flux de revenus. 72! Pas mal quand même. Vous pensez que s'il y en a, allez, il en perd 5, 6, 7, est-ce que vous pensez que sa vie va être impactée réellement? Ben non. Il y a encore à peu près 65 qui lui génèrent du gain tranquille. Et Robert Kiyosaki expliquait que de toute façon, il fallait en avoir au minimum 10. Voilà, j'allais y venir, tout à fait. Donc, l'idéal, c'est au moins d'en avoir 10. Déjà, quand vous en avez 4, 5, c'est déjà joli. Bien sûr, on ne peut pas en avoir 10, on est d'accord, hein, on ne peut pas claquement des doigts, bing, on en a 10. Non, mais on va les monter au fur et à mesure. Donc, essayez toujours de créer un équilibre, d'utiliser les gains d'une pour aller monter les autres.
Ne laissez pas ce gros déséquilibre s'installer, vraiment. Moi, c'est ce que je vous préconise fortement. Bien sûr, c'est ce que je vous préconise. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. OK? C'est vraiment pour essayer de construire quelque chose une structure donc la plus solide pour vous, pour atteindre vos libertés et pour être serein, OK? Peu importe ce qui se passe dans une société. Voilà, c'est important que chacun eh bien, maîtrise donc, ce processus-là, maîtrise ce processus et le duplique. C'est vraiment les clés, OK, pour arriver à la zénitude de vivre de ces investissements. Est-ce qu'il y a des messages dans la conversation? Parce que non, alors Ferdi, moi. Ferdi, trouver les 10 fiables. Tu sais bien qu'on a toujours dit que dans les 10 fiables, il peut y avoir aussi un PEL, un livret A. Tu peux très bien, dès que tu as un peu de trésor, si tu as un commerçant ou un chef d'entreprise à côté de toi qui a besoin de trésorerie, tu peux lui en amener en échange de parts dans sa société ou n'importe quoi. Au bout d'un moment, nous, enfin pas que nous, tu sais bien, on est confronté à des propositions d'investissement en permanence. On essaye d'en sélectionner certaines. Je sais qu'il y en a pas mal qui sont sur d'autres sociétés, c'est très bien aussi. L'important, c'est petit à petit, en fonction de tes capacités en trésor, te former, analyser, faire des stratégies et ensuite investir. Parce que de toutes les façons, humainement, on ne peut pas, personne ne peut former quelqu'un sur 10 sociétés. Là, je reviens sur ce que tu dis, Bruno, justement. Là, on revient sur l'importance donc de créer de la diversification, OK? Et comme le dit Bruno, on est d'accord. On ne parle pas que de société en ligne. Ça peut être quelqu'un qui a acheté un lot de garage, je ne sais pas comment on appelle ça, un bloc garage, et qui loue des garages. Il n'y a pas que du en ligne, il y a aussi des actifs physiques, n'oubliez pas. OK? Qui produisent un autre type d'actifs, un autre type de revenus. Et ça, dans votre stratégie personnelle, eh ben, on en tient compte parce que c'est un actif qui produit du gain chaque mois. Timothée, pour l'instant, le retour des marketing, je peux dire à mes fils. J'ai pas d'infos, donc je préfère essayer de jouer au loto. J'ai plus de chances de devenir millionnaire pour l'instant. Saphir continue à évoluer. Hein. Tu peux aller voir la progression du token. Leur feuille de route avance tranquillement. C'était du long terme, ça reste du long terme. On génère des tokens tous les jours. Long terme, tout à fait. On génère des tokens. Magnifique, voilà, non, c'est un peu lent, mais bon, on fait avec. Hein. Là, en fait, ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que je pense que grand nombre d'entre vous, en fait, vous avez donc vos partenaires avec vous. Et je pense que qu'est-ce que vous constatez dans l'équilibre financier? Dites-moi clairement, que constatez-vous dans l'équilibre financier? Soyez honnête. Hein. Que pensez-vous dans l'équilibre financier, donc général, de vous, de vos partenaires? Timothée, je ne sais pas quand tu es arrivé, mais j'ai parlé rapidement de AI là tout à l'heure. Je ne sais pas quand il est arrivé. Mais non, on ne peut pas te dire que c'est fini ou que ce n'est pas fini. On n'en sait rien. Aujourd'hui, je répète, on n'a pas accès au back-office, on n'a pas d'informations, OK? Donc, c'est ce qu'on appelle un actif bloqué. Soit on se concentre sur un actif bloqué, soit on avance. Voilà, chacun est libre de choisir. OK, Martine, je ne suis pas équilibrée, mais j'y travaille. Super, OK? Et Martine, qu'est-ce que tu peux constater sur les équipes? Est-ce que les gens sont déséquilibrés ou équilibrés? Pas top pour moi. J'ai oublié. Non, c'est division totale. OK, donc ça veut dire que tu n'es pas équilibré. OK, j'y travaille aussi. OK, très bien. Donc, on voit que
bon, je pense que là, beaucoup sentent qu'ils ne sont pas équilibrés, et donc il y a un travail à faire. Et c'est vraiment pour ça que ce soir, je voulais vraiment qu'on se réunisse, parce que le constat est clair. Moi, je l'ai bien constaté, on a vraiment des gros déséquilibres. Des gros déséquilibres. Je sais qu'on a une société phare qu'on adore tous, ok, où vraiment les actifs sont beaucoup plus conséquents, ok. Et c'est là où, même si on adore une société, vous savez combien je peux adorer une société, eh bien, c'est pas se mettre en sécurité d'avoir absolument tous ces actifs dessus. Ça, vraiment, c'est un avis personnel, mais c'est ce qui permet aussi, eh bien, tout simplement, de ne pas vous retrouver justement dans une galère noire s'il se passe quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que j'annonce, attention, n'interprétez pas mal ce que je dis, ok? Je dis qu'on reste sur un processus d'équilibre financier pour, eh bien, tout simplement, être serein. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis? Et c'est surtout normal qu'on se retrouve déséquilibré parce que là, on a passé des mois où la seule société qui progressait était toujours Golden. Donc là, on est globalement, mais tous, sur du 80-20. On a 80% de nos actifs sur une seule société et on sait tous que c'est suicidaire. Tout à fait. Non pas parce qu'on ne croit pas dans la société, dans le produit, etc. Pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir avec ça. Mais ça a à voir avec, c'est une société qui détient notre argent. Point final. Je peux la surkiffer à l'intérieur de moi, mais dans les investissements, on doit se séparer du sentiment. Parce que souvent, le sentiment, c'est là qui nous fait tomber. La stratégie des retraits, c'est faux. Parce que si tu retires toujours de la même société, tu es toujours autant en danger. Parce que si jamais, tu vois, tu as besoin de fonds, là, tu avais besoin de fonds à telle date, et justement, la société rallonge ses retraits. Et tu ne peux pas honorer tes créances. Ah non, mais les retraits, c'est sur le global, sur le principe. À ce niveau-là, on dit toujours la même chose. Donc, il n'y a pas de... Je parle pour sécuriser. Oui, est-ce que je pense que, je ne sais pas qui est écrit pour, je ne vois pas moi, je vois juste des bouts de messages. Pour sécuriser, donc c'est-à-dire que la base des retraits, voilà, c'est-à-dire que dans les stratégies financières, il faut inculquer, on est là pour dupliquer la mise en sécurité. Dupliquer la mise en sécurité, c'est, OK, installer dans les stratégies les retraits. C'est ça. On inculque aux gens, OK, que oui, on augmente le capital pour avoir plus de bénéfices. On est OK, c'est ce qu'on fait tous, intérêt composé. Mais on fait des retraits, on se paye, OK, et on met de l'argent sur nos coussinets. Et on dégage. Je pense que c'était ça le message que j'ai entreaperçu. Ferdi, oui. OK, je vois Ferdi qui fait, OK, c'est ça. D'accord. Et aussi, là, on redéploie les sous, on les retire et on les remet dans d'autres sociétés pour rééquilibrer un peu les plateaux des balances, qui pour l'instant sont tous comme ça. On a tout dans la même société. Mais tous, C'est tout. Oui, donc ça, c'est vraiment, c'est vrai que j'insiste. Bon, il y en a qui ont l'habitude de m'entendre toujours dire ce discours-là, mais c'est vrai qu'à la fois, c'est exactement, enfin, c'est ce que je fais pour moi-même, pour mes enfants, voilà, pour tous les comptes famille, pour tous les partenaires que je suis de près, on fait des retraits. Et ceux qui veulent faire travailler leur coussinet. Vous vous rappelez, je vous ai dit souvent, votre coussinet, donc on le met sur Binance, sur n'importe quelle wallet que vous désirez. Attends, tu peux couper ton micro? Vous le mettez sur n'importe quelle wallet que vous désirez, OK? Vous savez que si c'est un wallet centralisé, vous avez compris que l'État est au courant, OK? Donc, utilisez les wallets décentralisés pour l'argent que vous voulez stocker. OK? L'argent que vous voulez stocker, maintenant, utilisez les wallets décentralisés. Pardon, oui, je m'embrouille toute seule. Décentralisés.
Ok, vous avez des wallets décentralisés qui vous proposent donc du staking, vous savez, ceux qui font strict. Donc, votre argent est là, stocké, mais il travaille. Bien sûr, on n'est pas sur des pourcentages de malades, mais votre argent vous fait des bébés chaque semaine. Il faut trouver ce genre de processus. Et vous verrez, après, il y a beaucoup de choses encore qui arrivent. Peut-être que ça ne paraît pas, mais on bosse. OK? On bosse parce que là, on met aussi en place tout un processus aussi pour passer à l'IMO très bientôt, hors des achats classiques. Donc, il y a plein de choses qui arrivent, il y a plein de choses, mais vraiment, la base, c'est se structurer dès le départ. Vraiment, à créer une stratégie et surtout, s'il vous plaît, dupliquer. C'est extrêmement donc, important, la duplication. Donc là, je pense que ce serait pas mal aussi qu'on fasse un petit tour sur les diverses sociétés qui sont actives là, maintenant. Parce que je sais qu'il y en a qui ne sont pas au courant, j'en suis sûre. Qui ne sont pas au courant parce qu'ils sont restés bloqués sur les actifs bloqués. Donc, des fois, quand je parle d'une société, je me dis, mais moi, je ne la connais pas. Mais parce qu'en fait, entre-temps, on a avancé et puis ils n'ont pas suivi les infos, etc. Des fois, je peux comprendre, parce que certains ont été déçus, le temps de comprendre que, eh bien, soit ils attendent, soit ils avancent. Voilà, je comprends. Donc là, ce soir, on va refaire un petit check. Alors attention, je ne vais pas rentrer dans toutes les sociétés de A à Z. Non, non, non. Et comme d'habitude, on a retenu des sociétés pour plein de raisons, mais il y en a d'autres qui sont aussi bien. C'est simplement que nous n'avons pas été persuadés, que nous ceci, nous cela. C'est globalement, c'est du ressenti. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de formule magique. Tout à fait. Donc là, nous, on va parler des sociétés que nous, on utilise, en tout cas certaines, OK. Après, je sais très bien que d'autres partenaires sont dans d'autres produits. On a des produits encore qui sont en étude. OK. Allez, mais peu importe, quand vous faites une stratégie aussi à quelqu'un, il peut avoir un produit que vous n'avez pas. C'est OK, vous le placez dans sa stratégie, c'est un actif qu'il a. Par exemple, je prends l'exemple, Stéphane, il a un produit que je n'ai pas, mais dans sa stratégie, c'est un actif pour lui, qui lui produit. Ce n'est pas parce que moi, je décide de ne pas le faire qu'on ne le comptabilise pas dans sa strate. Bien au contraire, c'est un actif qu'il a, point final. C'est son choix, c'est OK. Et tous les actifs sont bons. Si c'est quelqu'un qui a la chance d'avoir une résidence secondaire et qui la met en Airbnb, c'est un actif. C'est un actif, tout à fait. Donc parce que souvent, les gens restent focus sur actifs que en ligne. On a d'autres actifs. OK, donc tout ça, ça compte dans les stratégies. Voilà, on vous les a fait en petites fiches synthétiques pour que tout soit présenté de la même manière. Oui. Comme toujours, c'est pour essayer de vous faciliter la duplication. Non, plus donc, exactement, c'est parce que j'en avais besoin pour présenter à des gens, donc j'ai fait ça et je me suis dit que ça pouvait servir à d'autres, comme d'habitude. On a fait une petite fiche pour chaque, en tout cas celle qu'on travaille essentiellement. Bien sûr, après, il peut y avoir d'autres fiches qui vont venir pour d'autres produits. OK? Donc là, on a fait une fiche donc, pour GoldenWay. Je pense que tout le monde connaît GoldenWay. Celui qui ne connaît pas GoldenWay dans la salle. Sinon, demandez à votre sponsor, il y a un oubli. Tout à fait. Donc, vous connaissez GoldenWay, je le répète encore une fois. Donc, bien sûr, OK, donc c'est achat d'or à terme, 52% par trimestre. Quand on choisit trimestre, n'oubliez pas, il y a plusieurs fréquences possibles, OK? Mais en général, nous, dans la team, on utilise plutôt du 52%, mais on peut aussi, bien sûr, combiner mois et trimestre. Ça, on l'a déjà vu lors des formations, mois, trimestre combinés. L'investissement est à partir toujours de 50 €. N'oubliez pas que quelqu'un qui démarre avec 50 €, c'est OK aussi dans GoldenWay, là. D'accord? Les petits contrats, ils ont encore la possibilité de réinvestir 50 € pour les réinvestissements. OK? Et ceux qui sont là depuis plus longtemps, c'est 100 €, le minimum de réinvest. Je le rappelle, vous savez tous que c'est un contrat d'une durée d'une année, OK? Et qu'on récupère le capital donc, au terme du contrat, moyennant toujours les 20% donc, de change hors euro.
Soit vous faites livrer l'or, soit vous retirez l'argent, soit vous refaites un contrat. Allez. Okay, et bien sûr, on utilise l'intérêt composé donc à fond les ballons. Et on retire de l'argent. Et on retire de l'argent. On a strict. Strict, eh bien, c'est là où on va donc essentiellement nous faire travailler donc notre fameux coussinet. Strict, donc c'est un portefeuille qui est donc décentralisé, donc on le répète, anonyme, et dans lequel aussi on peut faire donc du staking. On fait travailler donc notre coussinet, donc notre argent de réserve. Vous avez donc aussi la possibilité donc d'acheter des notes qui vont générer donc 8,6% par mois, ok, et qui vont vous permettre d'avoir un pourcentage accru sur votre staking. Un pourcentage accru, c'est un pourcentage supplémentaire sur votre wallet personnel. Ok? Donc, Streak est un wallet décentralisé. Ok? Vous n'êtes pas obligé d'avoir des notes pour avoir votre wallet décentralisé. Streak, vous allez sur Apple. On vous mettra les liens des applications. Apple Play ou Google comment ça là Play Store, oui. Pardon, cherchez le mot, et vous téléchargez votre wallet, ok, décentralisé Streak. L'achat d'une autre, c'est un choix personnel, ok. Ça, ça c'est quelque chose que je tiens à bien vous préciser. Donc là, c'est pareil, ceux qui veulent un autre, c'est $100 le minimum. Ceux qui font du staking, il n'y a pas de minimum spécifique pour faire du staking sur votre portefeuille personnel. Donc, là où vous êtes, votre argent, vous êtes maître de votre argent sur ce portefeuille. Vous faites travailler votre argent hors des sociétés. Hors des sociétés. On fait travailler son coussinet. OK? Donc, voilà pour Streak. Après, nous avons donc aussi, donc bien sûr, Winward. Winward, là, c'est un programme. Nous sommes dans le trading, donc Forex, Nasdaq, crypto, ok. Et là, donc, c'est des packs d'investissement avec 11% fixe par mois. Contrat d'une année. Au bout d'un an, on récupère notre capital de départ, ok. Et on décide ce qu'on fait, soit on le retire, soit on relance un contrat d'une année, etc. OK? 11% fixe par mois. Donc, c'est un peu ça ressemble en processus un petit peu à GoldenWare. Hein. Vous achetez, donc, vous prenez votre contrat, 11% chaque mois, soit vous réinvestissez, soit moite-moite, hein, on réinvestit, on retire, OK? On fait accroître, bien sûr, le capital qui nous génère de plus en plus de gains. Et à la fin de l'année, bing, retour du contrat en 100%. Donc, c'est un processus qui est très, très proche de GoldenWare. Un processus d'investissement, hein, ce n'est pas les mêmes types de produits, évidemment. On en a un qui est donc Forex, Nasdaq, crypto et l'autre l'or. Mais c'est vraiment pour vous faire comprendre le processus d'investissement et de réinvestissement. Donc là, voilà, Winward. Et après, eh bien, nous avons donc First Prep. First Prep, eh bien, là, nous sommes dans quel univers? Le recyclage des métaux. Quand je parle de recyclage des métaux, je parle des métaux, les carcasses de voitures, toute la ferraille, ok, les bateaux qui sont en dérive. Eh bien, cette société va tout simplement recycler tous ces métaux. Cette société-là, elle est basée au Canada. Et eh bien, tout simplement, elle va revendre après les métaux. Et ben, nous, on participe pleinement, bien sûr, au processus de la société. Ici, nous sommes à 34% donc, du bénéfice mensuel. OK? Les 34%, écoutez bien, comprennent le capital que vous avez mis, l'investissement de départ. C'est important à bien comprendre. Ce sont en général donc des packs, en général, c'est un pack sur 140 jours. 140 jours, ça fait 6 mois. OK? 6 mois, OK? Donc 34% pendant 6 mois, donc inclus donc, le capital de départ. Donc ça, c'est un bon levier, OK? Et ça vous permet donc de créer, bien sûr, une croissance assez importante et assez rapidement. Ça vous permet un rebond rapide, OK? Pour pouvoir un petit peu aller étoffer eh bien, les différentes sociétés et recréer un équilibre. On utilise un levier financier pour aller vite recréer un équilibre dans les autres sociétés. OK? Pour
la sécurité. Bonne soirée, Prince. Le Zoom est enregistré, hein, de toute façon, si jamais tu veux le diffuser à certains de tes partenaires. Pascal, First Scrap, c'est 100 $. Je t'en parlerai en détail si tu veux, Pascal. On doit se voir cette semaine de toute façon pour ton suivi de strat. C'est WinWorld. Et comme toujours, les sociétés ont été choisies pour des raisons diverses, des raisons de diversification, des raisons liées aux personnes qui mènent le projet, liées à l'énergie qu'il y a sur le projet, liées à plein de trucs. WinWorld, spécifiquement, on est parti se former au large de l'Afrique et on a rencontré la PDG de cette société. Ce sont des Français. Et donc, nous, personnellement, nous avons créé une vraie relation de confiance avec elle et avec ses associés. Voilà, on essaye, en tout cas, maintenant, moi, mon choix de société, je précise, va être sur des sociétés où on peut être le plus proche, ok, du CO. Vraiment, où là, on sait qui c'est, on peut dialoguer. Et on a une vraie base de confiance. Parce que je pense que, excusez-moi du terme, je pense que les machines Afrique, on les a tous connues. On sait comment ça finit. Bon, je suis très terre à terre, mais voilà. Donc, je pense que moi, personnellement, voilà, je veux un relationnel, je veux pouvoir communiquer, je veux qu'on puisse échanger, que nos avis soient pris en compte. On peut prendre l'exemple, Bart, je ne te vois pas. Où non, il est là, je le vois. Voilà. Là, on discutait, on n'a pas fini de discuter, justement, sur le PDF justement de First Scrape. Eh bien, on voit que la société prend en compte bien, nos remarques sur le PDF. C'est des choses toutes bêtes, mais c'est important de pouvoir communiquer, que ce soit, je prends l'exemple du PDF, mais sur plein de choses, savoir qu'on peut communiquer, que la société est à l'écoute de nous qui sommes sur le terrain, c'est extrêmement important. Et quand on voit, quand on a eu le rendez-vous aussi, aujourd'hui même, on était en rendez-vous, par exemple, avec la PDG de WinWorld, quand on fait des remarques, c'est changé, c'est appliqué, c'est étudié. Voilà. Et ça, c'est important pour nous. Laura, pour First Scrap, Bart est en relation avec le directeur marketing tous les matins. C'est très émouvant. Ouais, ils se font un bisou sur WhatsApp tous les matins. Ça, c'est pour Bart. On se dispatche, chacun son boulot. Merci. Non, donc First Scrap, c'est demain soir, il y a une présentation organisée par Bart. Et WinWorld, j'ai pas la date de la prochaine. WinWorld, il y a un truc que j'adore, c'est qu'ils font des trucs courts. La présentation société dure une demi-heure et la formation back-office et développement dure à peu près une demi-heure aussi. Donc, ça va vite. Donc, de toute façon, on mettra donc les formations, les présentations là, des diverses sociétés pour ceux qui n'ont pas encore les infos. On les mettra dans le groupe GBC. Et demain, oui, par contre, c'est à quelle heure? 21h demain? Je ne sais pas, il faut demander au monsieur qui est là. Ah, il n'a pas le micro? Allez, je lui rends la parole. Moi, ça m'amusait qu'il ne puisse pas parler. Enfin, enfin, je peux parler. Ah, putain. Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que vous êtes pratiquement 50 dans la salle et vous écoutez toujours Héloïse. Et je ne sais pas comment vous faites. Parce que, mais dis donc je plaisante. C'est un peu pour la taquiner. Donc, oui, pour rebondir à tout ce que tu as dit, je suis en accord total, il n'y a pas de souci. C'est vrai que la réussite, c'est la diversification. Alors moi, par contre, j'ai aussi des autres sociétés. C'est un choix aussi que j'ai mis en place avec mes équipes, mais c'est un choix perso. Après, il n'y a pas de bonne ou pas bonne comment dire, société. Après, moi, je veux juste rebondir juste pour First Scrape parce que c'est vrai que je suis à l'origine de ça depuis 2 mois. Et quand on parle de support, alors je ne veux pas faire de polémique ce soir, je ne vais pas là et tout. Si on peut comparer le support de GoldenWay qui a 3 ans d'existence
et on a le support où c'est des fois, on a du mal à comprendre ce qu'il dit, ou alors des fois, les traductions sont mal faites, ou on galère un peu, d'accord? Tandis que là, franchement, sur FastScribe, c'est un peu de trop. Moi, tous les matins, c'est vrai, sur WhatsApp, c'est bonjour, comment allez-vous, comment va votre société, ainsi de suite. Et tous les jours, j'ai un bonjour. Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez… Alors, tout ça fait Ah, là, ils qu'ils sont très à l'écoute. ils discutent, donc ça fait déjà 2 ans qu'ils sont sur le marché. Chez nous, en France, ça arrive que maintenant. Donc, et là, ils mettent les PDF en français. Alors, même s'il y a des petites erreurs, il y a des fautes, machin et tout, ils sont prêts à étudier. Alors, ça prend peut-être une journée, 2 jours, mais ils sont là pour discuter. Et c'est vrai que, alors des fois, c'est un peu lourd, parce que même le dimanche, hein, ils sont H24, même, et même le dimanche, alors par courtoisie, j'envoie un petit mot toujours, parce qu'ils sont quand même assez prenants, mais présents, pardon. Mais ouais, mais voilà, c'est vrai que quand on a une personne qui est derrière, c'est déjà plus rassurant, même sur des erreurs de dépôt où il y a des petites bêtises de dépôt, bon, bah, ils sont là, ils rectifient le tir tout de suite, quoi, et ça se Ouais. joue allez, dans le quart d'heure, dans les 20 minutes qui suivent, c'est bien. Alors, vous allez me dire, par rapport à Et il y a GoldenWay, aussi les appels. Il y a oui, aussi oui, les alors, appels. C'est vrai oui, que quand ils oui, voient que les gens ils sont bloqués sur leur transfert, ils les appellent. ah, Ils ils les appellent direct, appellent. hein. Ils Est-ce que vous appellent avez besoin direct, d'aide? voilà. Donc, ouais, ouais. Et Ouais. c'est vrai que, bon, alors c'est sûr qu'on ne peut pas comparer le nombre de personnes. GoldenWay, il y a 220 000 membres. FirstScrap, ils sont 32 000. Donc, on ne peut pas comparer, mais pour le moment, ils sont présents, ils sont là, hein. Mm. Et je trouve ça, voilà, c'est juste un petit comparatif de société, hein, qui fonctionne. Donc, et les flyers qui sortent pratiquement 1 ou 2 par jour, hein, ça devient en français, maintenant de plus en plus en français. Donc, Oui. c'est-à-dire qu'on est écouté. On est Mm. écouté. Donc, c'est ça Mm. qui est intéressant. Voilà. Sinon, le Mm. reste, je Là, te on a une laisse. bonne diversification. C'est vrai que les sociétés qu'on a là, voilà, c'est important ce relationnel, cette écoute. Et là, eh bien, c'est OK pour les sociétés, pour toutes les Par, sociétés qu'on a actuellement. par Euh, contre, juste un petit point sur le plan que vous avez fait. Alors, 34%, c'est du brut. Il faut prendre ça en brut parce que votre Oui, capital est oui, dedans. avec, oui, Donc, en net, si vous voulez prendre en net, ça vous fait du 18 ou 19% en net parce que dedans, vous n'avez pas le capital est quand même inclus, hein. Donc, faites attention aux oui, chiffres. Ça paraît gros, hein, mais c'est un petit peu le même processus que GoldenWay si vous prenez au on est trimestre. tout à fait. Comme vous avez bien vu, quand on vous a dit 34% avec votre capital Ouais, inclus. faut OK? faire attention. Ça, de toute façon, on va le répéter souvent parce que si on voit que le pourcentage, vous dites oh, non, mais là, il y a le capital inclus, alors que Win, War, pardon, ou Golden, par exemple, vous récupérez le capital à la Ouais, c'est fin. ça. OK? Là, c'est voilà. inclus. De toute façon, ça, Euh, on le répétera plusieurs fois. Et c'est demain soir à 21h30. 21h. 21h, voilà. 21 ans. Voilà. Et On vous vous le aurez le plaisir partagera de toute façon. aussi d'entendre une présentation avec un accent polynésien et ça fait du bien quand l'hiver arrive en France. Moi, j'aime bien. Oui. Bien, donc, Sinon, je pense Hello, que… on Pardon. passe au dernier point parce qu'après, il va être tard, hein. Tout à fait, tout à fait. Donc là, bon, le dernier point, je voulais surtout, ça c'est un petit point plutôt spécifique aux développeurs ou aux personnes. Alors développeurs, il y en a qui me disent je suis pas développeur, mais dès qu'on a 1 ou 2 personnes avec nous, on est un développeur, ok? À son rythme, ok? Et je répète encore, ok? Vous savez que dans le concept JBC, décider donc de partager, c'est un choix. C'est un choix. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Faites-le si vous vous sentez prêt et si vous avez envie. OK? On n'est pas à la course au développement du tout. Vous êtes OK, vous avez envie de partager. Et quand je dis les petits développeurs, c'est souvent qui partagent à leurs frères, à leurs copains, à leurs voisins, en fin de compte, ou au barbecue de cet été. Ah bah, tu sais quoi, j'ai fait des placements. C'est ça, en fait, et c'est ça le vrai partage. Donc, c'est vrai que ça, j'ai tendance à souvent répéter ça, mais il faut que ça vienne du cœur quand vous partagez quelque chose. Si c'est par intérêt, ça se lit sur votre visage. Peut-être pas tout de suite, mais après, ça se lit. OK? Pourquoi? Bah, parce qu'on voit que tout le processus n'est pas suivi. Donc, justement, je vais peut-être refaire un petit récap. Bon, rapide, hein, je vais pas, parce que là, c'est déjà à 9h, ça fait 1 heure qu'on est ensemble, sur le mécanisme du développement. Le mécanisme du développement. Le mécanisme du développement, c'est quoi? Celui qui décide de développer, bah, il va déjà tout simplement inviter les gens à venir à une présentation.
invité. Invité, point final. OK? On dit souvent, alors c'est vrai que je rigole avec Matt souvent là-dessus, mais invité, c'est invité. Quand vous invitez quelqu'un, vous n'allez pas lui expliquer le business. L'invité, point final. Viens découvrir ça, je veux savoir ce que tu en penses. Point. On ne va pas plus loin. Parce que c'est souvent quand vous essayez d'expliquer la société, l'or, le machin, le truc, brasse coulée, bye bye. Bon. OK? Donc, on reste sur une invitation. OK? C'est important aussi d'apprendre à présenter. Et on apprend à présenter, c'est en venant aux présentations. En venant aux présentations, parce que vous allez entendre la personne qui présente, vous allez retenir les points essentiels. Et donc, le jour où vous avez besoin de présenter, eh ben, les points essentiels, vous les connaissez. Et ça vous apprend à le faire. Et sans même vous en rendre compte, vous avez appris à faire une présentation. OK? Donc, au début, on invite, OK? Et ceux qui présentent, eh bien, ils font le taf. Ils présentent. OK? Donc, vraiment, on invite. Après, on vient au Zoom pour apprendre à présenter. OK? On apprend aussi, on demande à son sponsor de l'aider donc à conclure quand la personne eh bien, a décidé d'investir avec vous. Eh bien, on va l'accompagner à conclure et on va l'accompagner à faire sa stratégie. OK? Et bien sûr, c'est important de lui faire un suivi. Et pour vous-même, aussi bien les développeurs que les investisseurs, surtout se former. Ayez la soif d'apprendre où vous avez investi, comment ça fonctionne. Parce que si vous l'apprenez, bah, automatiquement, vous allez le dupliquer. Et donc, les gens vont faire pareil que vous. Donc, ils vont vouloir apprendre aussi. C'est ça le processus, en fait, donc, du développement. C'est-à-dire que ce n'est pas juste avoir quelqu'un, basta. C'est tout ce qui va avec. Donc, les développeurs, ceux qui ont l'habitude, bah, OK, ils connaissent, c'est une répétition. Mais ceux qui commencent le développement, il faut être conscient que quand on développe, ce n'est pas 1 heure, basta et plus jamais. Non, mais enfin, je vois qu'il y en a qui sourient, mais non, ce n'est pas ça. On répète, on accompagne, on remonte les manips, on répond aux questions, aux interrogations, aux captures d'écran parce que tiens, moi j'ai ça, c'est bizarre, je n'ai pas ça normalement. Ça fait partie du rituel du développeur. Par contre, les développeurs, vous n'êtes pas ni leur mère ni leur père. Vous n'êtes pas leur mère ni leur père. Donc, il y a des formations, OK, vous ne pouvez pas apprendre à leur place. S'ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas apprendre. Donc, je vois, il y en a qui sourient, mais c'est… Attends, je réponds à une question. Vic, pour être en contact sur WhatsApp avec FirstScrap, une fois que tu es inscrit dans la société, tu as dans les liens de contact, tu as le lien WhatsApp du support. Oui, dans tous les back-office, il y a les réseaux, etc. Et truc gag aussi, parce que pour les développeurs, ne jamais vous dire « ouais, mais là, je n'ai pas été parfait ». Tout à l'heure, on était à une présentation avec Héloïse, avec des personnes mais vraiment très réputées, qui ont des années de bouteille. On s'est tous piqué un fou rire, tous en même temps, parce que le mec s'est embrouillé dans sa présentation, c'était fabuleux. Ça arrive à tout le monde. Et il connaissait le produit, il l'a créé, tout était parfait, sauf qu'il n'y arrivait pas. Donc, il ne faut jamais se dire « ouais, mais je n'oserais pas ». C'était de ma faute, il paraît. Ouais, mais ça, c'est forcément de ta faute. Donc, n'hésitez pas. Au bout d'un moment, lancez-vous. Vous savez très bien que non, même pas. Non. La première sera pourrie, la deuxième sera pourrie, la troisième sera pourrie, la quatrième moins peut-être. Peut-être que la 200e sera de nouveau pourrie. Il faut pas. Mais c'est aussi, enfin, c'est ce qui fait aussi le relationnel humain. Le zeuzote, quand moi je dis, oh, je trouve pas mon mot là, voilà. Mais c'est parce que on est nous. Restez vous êtes vous, point final. Alors c'est vrai que des fois, il y en a qui rigolent. Bon, ben, mais n'empêche que l'important, c'est que restez soi, que les gens ils puissent s'identifier à vous et sentir votre bon cœur. C'est-à-dire que l'idée, c'est d'accompagner les gens, OK, eh bien, à créer de l'argent, tout simplement. On est là pour créer de l'argent. Ouais, et avoir surtout et quand on présente, il faut avoir l'énergie et il faut faire passer sa passion pour le produit.
Donc, en tout cas, voilà, c'est vraiment s'imprégner de ce qu'on fait, bien comprendre le processus des sociétés, inviter au début au Zoom pour ceux qui veulent développer, d'accord. N'essayez pas de présenter, faire de la bidouille parce que sinon vous perdez vos gens. Et appuyez-vous sur votre sponsor aussi. Appuyer, ça ne veut pas dire qu'il est votre larbin. Attention. OK. Et si votre sponsor n'est pas là, a disparu de la circulation, vous allez voir le sponsor du dessus. Voilà. Par exemple. OK? Donc là, vraiment, et surtout manifestez-vous. Parce que le sponsor du dessus, par exemple, ne sait pas que vous êtes tout seul. OK? Donc, quand il y a des petites équipes, ça va. Mais quand il y a des grandes équipes, on ne peut pas savoir aussi les gens qui sont tout seuls. Et n'hésitez pas sur le groupe à demander quand vous avez besoin d'aide, parce que c'est pareil. Oui, le groupe GBC. Donc, je mets les formations, OK. Mais posez des questions. Quand, par exemple, vous posez des questions en privé, etc., etc. Donc, les questions me reviennent en privé. Donc, ça passe par Pierre, Paul, Jacques, tac, 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 et ça me revient. OK? Posez-les directement sur le groupe. Posez-les directement sur le groupe. Comme ça, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour répondre. Parce que moi, des fois, le temps que je vois, ou le temps que Bruno voit, ou que Martine voit, enfin, etc., il se passe un peu de temps. Utilisez le groupe pour vous entraider. C'est le but du groupe. Hein. Vraiment tous. Servez-vous-en, on est nombreux quand même là sur le groupe. Hein. Et encore, on a d'autres partenaires qui ont aussi leur groupe en parallèle. Donc, je pense que dans tous les groupes, il y a de quoi toujours trouver quelqu'un. Ah, moi, je sais. Et ça, c'est très important. Bon, je pense que l'on a fait pas mal. Et bien sûr, vous imaginez bien que tous les tableaux sont faits. Oui, Ferdi, c'est bon. Yes, ça y est. Donc, on a fait les tableaux Winward. On a fait le tableau First Rep avec les différents pourcentages BART. Ça y est. On a fait aussi tout ce qui est Golden Way. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Je ne sais plus. Enfin bref, tous les tableaux, c'est OK. On est bon là, Bruno, là, sur les tableaux? Il ne manque plus qu'à recréer le portail qui regroupe tous les tableaux. Donc ça va être un peu long cette semaine. Oui, cette semaine. Voilà. Parce que, évidemment, s'il y en a un là, dans vous tous qui sait se servir d'Excel et qui veut donner un coup de main, c'est très bien. Donc là… Hein, Ferdi? Au lieu de faire le clown. Ferdi, je vais t'envoyer… Oui, parce que Ferdi m'a envoyé des messages et tout aussi. Hein. Ouais, Ferdi, je ne t'ai pas oublié. Détendez-vous. Donc, donc réellement, les présentations vont avoir lieu cette semaine. Si des personnes sont intéressées par ce qu'on vous a présenté là, retournez-vous vers votre upline, même si la upline n'était pas là, qu'elle prenne contact avec Héloïse ou avec son parrain, ou enfin bon, on remonte comme d'habitude. Oui, parce après, qu'on essaye au maximum, toujours on essaie de respecter au maximum les lignées. Oui, ça c'est… Quand même, donc parce que tout le monde ne peut pas être là, hein, on a tous des obligations, on peut… Et maintenant, juste un petit mot pour ceux qui veulent apprendre, je dis bien apprendre à gérer les stratégies. J'ai fait quelques formations, c'est toujours les mêmes qui viennent, donc très bien. Donc maintenant, je vais être très claire. Ceux qui veulent apprendre à faire les stratégies, eh bien, on va tout simplement leur dire, OK, vous venez, vous nous contactez, et en fonction du nombre de personnes, par exemple une dizaine de personnes, on va faire une formation privée. Point. Parce que les gens qui viennent juste pour regarder, bon, je pense que là, ceux qui veulent apprendre à gérer les stratégies, moi, c'est OK, je veux bien prendre du temps pour eux. Mais après, ils sont assidus et on va mettre 5 Zooms de formation. Et en gros, eh bien, ils s'engagent à être là les 5 Zooms de formation. Parce que quand je fais un Zoom de formation, je dis oui, 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 puis fin de compte, ce jour-là, on est 3. Comprenez bien que et sur les 3, il y en a 2 qui savent déjà faire, donc c'est vachement utile. OK, donc voilà.
Maintenant, je vais faire ça. OK, formation, très bien. Vous êtes 10, très bien. Donc, pendant 5 séances, vous vous engagez à faire les 5 séances de formation. Ben, ça serait en fonction des gens, quoi. Il va simplement falloir que les gens s'entendent entre eux pour trouver un moment. Oui, mais voilà. Mais maintenant, Sachant que dès maintenant, il est annoncé que les formations ne peuvent pas avoir lieu le mercredi après-midi, ni le oui, non, dimanche. hop là. C'est non. Je pense que tout le monde est OK avec le fait que le dimanche, tout le monde veut profiter. Mais, Oui, Valérie en soirée. oui, mais le samedi, voilà. le samedi matin peut être aussi un bon créneau, vu que nous, les enfants sont en train Oui, de lézarder, c'est très bien. tout à fait. C'est juste pour pas détruire la vie de famille. Non, entre minuit et 2, non, parce qu'après, tu comprends, on a la Polynésie qui démarre, c'est un peu compliqué. Mais le samedi matin, oui, c'est une bonne date. Hein. Déjà, vous savez que tous les alors ceux qui sont sur Strict, tous les dimanches soirs à 18h30, ils font le Zoom de formation. Alors, entre parenthèses, je ne sais pas si vous êtes allé celui de dimanche soir, mais il était hyper détaillé. Hein. Je vais vous partager le PDF qui est dans le Drive, OK, Ouais. mais il était hyper détaillé, topissime. Moi, je gagne du temps, moins de taf. Non, moi Parce que dimanche, là, j'ai vous pas avez pu. vraiment toutes les images encadrées, c'était Moi, du dimanche, j'avais délice. gueule de bois, donc je pouvais pas. Bon, bah voilà, je pense qu'on a fait Non, mais un… Rose, c'est pas un souci. Faut pas se dire je dois me rendre dispo pour ce moment-là. Il faut simplement se dire, dans ces cas-là, aller voir ensuite sur le groupe qui a organisé la formation s'il y a des infos ou s'il y a un replay, et poser la question, voir si les éléments présentés sont présents dans leur drive ou accessibles. Voilà, Parce que des formations pour les sociétés, il y en a tous les soirs. On ne peut pas assister à tout s'il n'en vit pas. voilà. Non, formation pour construire un tableau Excel qui inclut des macros, tu prends ton CPF et tu demandes à un organisme de formation. Donc, oui, ceux qui ne peuvent pas être là au moment des formations. Alors, je prends l'exemple de Strict parce que je parlais juste de la formation d'hier. Il y a un drive où, eh bien, dedans, il y a tout réuni. Les tutos, les replays Zoom, enfin Zoom Presse, Zoom formation, PDF de formation. OK, donc on est bien conscient qu'on ne peut pas tous être là toujours à la même heure, dispo pour un Zoom. Donc, tout est en replay. Maintenant, on enregistre tout pour que vous ayez tout en replay. OK? Donc, je ne sais pas qui avait écrit, mais peu importe. De toute façon, ça, c'est voilà, pour tout le monde. Les replays seront donc… et le principe du drive, je vais vous demander, qu'est-ce que vous en pensez, le principe du drive? Le drive de Strict est disponible directement dans le canal Strict. Hein. Il est dans les épinglés, mais attends, sinon je vais Oui, le tout à retrouver. fait. Oui, il est dans le… Martine, va dans le canal Strict, GBC Strict, et tu as le drive. Mais j'aimerais, peut-être pas maintenant, mais n'hésitez pas à me mettre dans le groupe GBC ce que vous pensez sur le processus du lien drive où on met tuto, PDF, où on réunit tout en fait, ce qui est nécessaire dans ce drive. Parce que moi, je trouvais ça vraiment extrêmement pratique. Dès que j'ai besoin d'un truc, je vais dans ce drive et j'ai tous les tutos, j'ai absolument tout qui est réuni. Je n'ai pas besoin de rechercher dans les groupes de partout. Moi, j'avais trouvé le processus pas mal pour avoir tout sous la main. Top les drives, ouais, voilà, ok, bah merci, ça c'est cool. C'est ce que je disais, décalage horaire en Guadeloupe. Ah, mais Oui, on c'est peut vrai que faire. Maryse, elle est Non, décalée. mais on peut faire 2 sessions de formation. C'est pas un souci. Oui. Non, en fait, le principe des formations sur les stratégies, ok, c'est que si on est 2 groupes, par exemple, de 10, pas de souci, mais que les personnes sont OK pour venir pendant les 5 séances. Voilà. Pour qu'elles soient vraiment formées à l'utiliser de A à Z. Parce qu'on a les gens qui viennent, qui repartent, et au final, ils ont une première séance, mais ils n'ont pas la deuxième, ils n'ont pas la troisième, puis ils ont la quatrième. Donc, ils sont paumés. C'est juste ça. Celui qui veut se former à créer les stratégies pour dupliquer et les faire et savoir les faire pour ses équipes, eh bien, il s'engage à venir pendant les 3, 4 ou 5 séances qu'on a déterminées. C'est dans cette idée-là, en fait. Après, Maryse, oui, on en a en Guadeloupe, on en a
enfin un peu partout, au Canada, etc. Donc oui, ben, on est obligé de caler avec des horaires qui sont, enfin, qui vont à tout type de continent, en fait, tout simplement. Ça, c'est normal. Ah, mais Jérôme, on est tout à fait d'accord, c'est normal, Oui, c'est normal, mais mais c'est pas acté, quoi. c'est ça, on bloque le planning et puis ensuite on se retrouve seul. Ou Et alors quelqu'un qui arrive mais qui n'était pas là à la séance première. Donc, en gros, on refait presque la séance première. Enfin, oui, non, il faut, voilà. Et après, comme ça, les 10 sont formés, peuvent y aller et on peut faire 10 autres personnes réellement. non, et puis surtout, il y a un truc qu'il faut bien mettre en avant, c'est qu'on est comme tout le monde, on a des familles et ils sont très bien, ils voient bien qu'on bosse beaucoup, mais s'ils nous voient faire en Zoom en boucle le même Zoom, ensuite ils disent non mais attends, on pourrait faire autre chose quand même. Et c'est normal. Donc, voilà, je pense qu'on a fait un bon petit tour là ce Ouais, soir. Est-ce que vous avez des questions particulières rapides là pour 2 minutes? Parce que je pense qu'on a fait un bon check. Hein, attendez, je j'essaie de pense qu'on a retrouver fait la un date de bon la petit prochaine tour. formation WinWorld parce que je m'en souviens jamais. Qu'est-ce qu'il y a dans les 5 séances de formation? Victor, là, on a dit, donc, là, je parlais des 5 séances de formation pour quelqu'un qui va apprendre à maîtriser les stratégies, à créer des stratégies pour ses partenaires. Donc, je vais prendre, peu importe, voilà. Eh bien, j'ai Sophia qui est sous nos yeux. Sophia me dit, voilà, moi maintenant, je veux être indépendante pour créer des stratégies aux gens. Je ne veux plus que tu viennes m'aider à ça. OK, dans 5 séances, eh bien, elle va apprendre à créer des stratégies dans des cas différents, cas particuliers, etc. Pour qu'elle puisse dupliquer et puis avoir besoin de notre aide pour des stratégies plus complexes, etc. C'est ça l'objectif des formations pendant 5 séances à fond et après, elle est autonome. Mon objectif, c'est que vous soyez autonome. Autonome, l'autonomie, décision. Voilà, voilà, c'est ça mon but, c'est que vous soyez autonome et que vous décidiez vous-même de vos actions, du pourquoi, du comment, combien je retire pour faire ci, pour faire ça. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Tac, tac, tac. Alors, ok. Oui, 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 Jean-Yves, je te contacte. Merci, Pascal. Où je trouve First on va mettre dans le groupe, ok, le Zoom de demain soir, 21h. Là, c'est un Zoom de présentation générale, ok? Jérôme, Jérôme, c'est qui ton parrain là? Tu es dans quelle lignée, toi? Je ne sais plus. Désolée. Excuse-moi. Je ne sais plus où tu es. Est-ce que le certificat d'achat Golden One nous garantissent? Tim, je t'ai déjà expliqué le principe du certificat, etc. Et en plus, c'est écrit donc dans les PDF, il faut que tu ailles lire, ok, toutes les informations aussi que tu trouves dans les back-office. Et tu lis bien aussi tous les PDF que tu as à dispo. Ok, donc Ferdi, Vraiment. Jérôme est avec toi, d'accord. Très bien. Ah oui, Jérôme, ok, ça y est. Ouais, tous les Jérômes, ok, très bien. Ok, merci Ferdi. Ok, bon, très bien. Bah, je pense que pour ce soir, on est pas mal. Voilà. Je pense qu'en fait, je vais tous vous libérer. Je vous Ah ouais, remercie en tout cas tous hein, d'être venus ce soir. J'espère que ces petits rappels aussi bien donc sur les impositions, voilà, l'actu crypto, vraiment structuré, dupliqué, et puis la base de la diversification, et puis bien sûr le suivi, et puis la création. ouais, Vic, je mettrai le replay sur le YouTube GBC demain, le temps de l'encoder, le machin, le truc. Ok, ouais, parfait. Voilà, en tout cas, je vous remercie tous d'avoir été présents ce soir. Et puis, je vous souhaite à tous une magnifique continuation, des superbes gains, ok, une magnifique évolution financière, donc pour atteindre tous vos objectifs. Merci à tous.
Et je bonne demanderai demain matin à soirée. Winworld la prochaine date de la présentation parce que j'ai oublié de la noter. Oui, on vous mettra tout dans le groupe. Et les personnes, s'il vous plaît, les développeurs, ceux qui ont des partenaires qui ne sont pas dans le groupe GBC, celui auquel je partage, pensez bien à partager, s'il vous plaît, les Zooms, parce qu'on m'a demandé, je n'ai pas le lien du Zoom en privé. Donc, s'il vous plaît, partagez le programme dans vos groupes respectifs. Et surtout que le lien raccourci est toujours le même. Hein. Oui, aussi. C'est vrai. Sur la salle GBC, oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore mangé. Ouais, c'est ça. Merci à tous. Bonne soirée. Ouais. Bye bye. Bye.